Bonjour à tous. Bonjour Théo. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On sait que c'est une période un peu chargée pour Sephora, la fin d'année. On est hyper fiers de t'avoir avec nous. Alors Théo, je voulais commencer déjà par te demander comment t'étais venue l'idée de démarrer ta relation avec Snapchat. On entre dans le vif du sujet. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. On est ici pour parler du futur, du social marketing et du business. Commençons peut-être par une partie de ce thème qui englobe 2 sujets, par le social marketing et comment tu es arrivé sur Snapchat. D'accord. En gros, de manière assez simple, Sephora, on a dans notre ADN innovation et très vite, on a voulu explorer le territoire de Snapchat avec une approche test and learn. Et ça, c'était carrément même avant que vous ouvriez votre bureau. Et puis on le voit là, ce qui a été intéressant, ça a été de tester finalement un nouveau format publicitaire, une nouvelle écriture, notamment lorsque vous êtes lancé sur Discover. On avait bossé avec Melty à l'époque qui nous avait fait des créas complètement, on va dire, barrés par rapport à ce qu'on pouvait faire ailleurs. Et c'était plutôt successful. Très clair. Donc l'usage un peu primaire de la plateforme sociale qui est diffuser mon message auprès d'une audience qui est captive, puisqu'on a des millennials et de la génération Z qui sont évidemment des acheteurs de l'enseigne Sephora. Ensuite, du coup, on a vu que ça fonctionnait a priori. Donc on s'est lancé dans des mécaniques un peu plus orientées business, drive to store. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? En fait, on a eu plusieurs étapes. On a fait la première lens ensemble à l'époque, qui était pour le lancement d'une marque qui s'appelait Kat Von D, qui était une marque beauté. Et déjà, on était assez épatés de voir que les jeunes pouvaient engager en moyenne 35 secondes sur un format publicitaire, ce qu'on n'arrive pas à trouver en fait sur d'autres réseaux sociaux. Donc ça, c'était plutôt successful. Et puis très vite, on a déployé les géofilters dans l'ensemble de nos 330 magasins en France. Et c'est assez intéressant parce que Julien parlait d'adhésion tout à l'heure. Grâce à l'implication aussi de nos équipes, il y a eu aussi beaucoup de formations. On s'est rendu compte qu'on arrivait à certains mois à toucher 1 visiteur sur 8 qui était exposé à nos filtres. Donc quand vous prenez le nombre de daily active users qu'il y a sur Snapchat, que vous le comparez au trafic dans nos magasins, c'est plutôt quelque chose d'assez intéressant. Et en fait, ces filtres relaient nos actualités, que ce soit les partis pris qu'on a, les différentes marques qu'on lance. Et je dirais ça, c'est plutôt successful. Et puis après, très vite, qu'est-ce qu'on a fait ? On vous a demandé de plugger un peu votre pixel à notre site parce qu'on est aussi des e-commerçants. Et c'est là qu'on est rentré un petit peu plus dans le vif du sujet niveau business, en créant des Snap Ads et en étant capable finalement de traquer le trafic généré sur le site, soit via des campagnes qu'on peut faire avec nos marques. Également de booster le téléchargement de notre application. Et je dirais la force du sujet, c'est on utilisait déjà d'autres supports social media pour ça, bien sûr, pour créer du lead, etc. On a réussi à toucher notre audience et on arrive à traquer même la conversion, bien évidemment. Donc ce qui est intéressant, parce que finalement, on est passé d'une approche qui était très branding, test and learn, qu'on continue d'ailleurs à développer, parce qu'on a des équipes qui, tous les jours, alimentent notre compte, racontent des histoires, etc. Mais on s'en sert également d'un point de vue business. Hyper clair. Merci Théo. Et du coup, on est passé dans cette phase de test and learn depuis le début avec le branding, le social marketing, comment on utilise Snapchat. Vous avez même un compte d'ailleurs Sephora sur Snapchat, même si on ne recommande pas aujourd'hui aux marques d'aller sur Snapchat pour créer un compte organique. Sephora faisait partie de ces premières marques à aller sur Snapchat, à créer un compte et à accueillir des audiences. Mais ce n'est pas aujourd'hui ce qu'on recommande parce que Snapchat n'est pas un outil de broadcasting, mais c'est vraiment un média intime pour de la communication instantanée, visuelle. Voilà, c'est juste pour les marques qui se posent des questions sur leur stratégie organique sur Snapchat. Aujourd'hui, c'est vraiment pas l'intérêt. Mais Sephora a quand même réussi sur ce canal parce que c'est une love brand et qu'elle a beaucoup plu. Donc on a commencé par cette mécanique-là d'engagement auprès des audiences qui était intéressante pour Sephora. On a engagé ensuite avec des formats plus d'un point de vue considération, les lens, donc les formats en 3D en réalité augmentée. Et pour finir sur la vente, l'achat directement au sein de la plateforme, que ce soit web ou app. Étant donné qu'on a su faire ça chacun de leur côté, on est arrivé un peu à la concrétisation d'un projet omnicanal qui s'est lancé il y a 2-3 jours. Tout à fait. Donc est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu ? Oui. Alors en fait, ce qu'on a réussi à apprendre avec vous, avec nos équipes, c'est d'avoir une écriture un petit peu dédiée.
Et comme toute enseigne, finalement, le moment fort que sont les fins d'année, on a des enjeux de business, de trafic et en même temps d'innovation. Et ce qui est pas mal avec cette opération qui a été menée par toutes les équipes chez nous, aussi bien les équipes e-commerce, les équipes retail, les équipes sociales et Snapchat, c'est qu'on réconcilie en fait une opération qui a 3 enjeux: business, innovation et customer experience. Donc en gros, cette opération, si on vous montre un petit peu la vidéo, c'est une sorte de Pokémon Go, en gros, version Sephora. Tout simplement, on invite nos clients à se rendre dans nos points de vente, à utiliser l'application Snapchat. On a créé, en fait, ce qui est une première avec vous en Europe, ce qu'on appelle des GeoLens. Donc en fait, ce sont des lens que vous retrouverez uniquement de manière géolocalisée dans l'ensemble des 330 points de vente. Donc c'est ça où on vous avait un petit peu poussé et qui a été la prouesse technique, on va dire. C'est-à-dire que cette lens, elle n'est pas dispo nationalement. Ici, vous ne la trouverez pas. Vous avez su modéliser en 3D l'étoile, qui est un des symboles de notre campagne de Noël. Et en fait, les gens, tout simplement, lorsqu'ils trouvent l'étoile, ils cliquent dessus. Et en fait, on a onboardé directement une plateforme sur notre site sephora.fr. Et en gros, ça permet aux gens de voir immédiatement s'ils ont gagné. Alors tous les jours, on offre jusqu'à 1 500 € de cartes cadeaux. Mais en fait, il n'y a pas de perdant, puisqu'on a également des offres promotionnelles valables omnicanal. Donc cette opération, elle est assez excellente parce que finalement, elle réconcilie un enjeu d'omnicanalité. Et pour nous, c'est clé parce qu'aujourd'hui, le client, on est client de Centric. Nos clientes aujourd'hui, elles sont sur les réseaux sociaux, elles achètent sur Internet, elles font du click and collect, elles viennent chercher leurs produits en 2 heures. On leur offre avec vous, et je dirais c'est complémentaire des autres réseaux, une expérience sympa en magasin. Et c'est assez drôle parce qu'on était en convention avec toutes nos équipes France il y a un mois, on leur a présenté l'opération et c'était assez intéressant de voir comment les équipes s'approprient finalement cette mécanique. Donc ça, c'est intéressant. Et à la fin, finalement, on génère du trafic sur le site. Et bien sûr, comme tout retailer, on va essayer de traquer un peu tout ce qui se passe. Donc on est capable de traquer le nombre de personnes exposées, le nombre de personnes qui sont allées jusqu'au bout de l'expérience, et puis le nombre de personnes, pourquoi pas, qui auront gagné forcément et qui vont utiliser les bons promos. Là, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas un dispositif qu'on a beaucoup médiatisé, ça commence à peine et ça va être médiatisé de manière assez light, contrairement à ce qu'on peut faire sur des médias tradis type affichage ou télé. Néanmoins, on est super content parce qu'on a un tiers des personnes qui ont été exposées le premier jour de l'opération qui sont allées jusqu'au bout. Donc c'est assez bluffant quand même de voir que finalement la réalité augmentée au service de la gamification avec des notions de création de trafic, on verra à la fin de l'opération le 24 décembre, mais on est plutôt satisfait du premier jour. Et je crois que la vidéo n'est pas partie, mais... Elle se lance juste après. D'accord, pardon. mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est qu'on a enfin réconcilié, et on est censé parler sur scène du futur, et on a beaucoup parlé du passé, mais on est censé réconcilier du coup le social marketing et le business. C'est désormais possible, c'est le futur, mais c'est aussi le présent, et Sephora est encore... innove avec nous pour tester ses premières expériences. Donc la vision de Snapchat sur le business et le commerce dans les prochaines années, c'est évidemment lier l'expérience à une action véritable de commerce, de conversion, et ça c'est un des premiers tests qu'on a initiés. On va vous montrer la vidéo de l'opération. Sephora. Voilà, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup Théo d'être avec nous. On va te laisser retourner à tes journées chargées sur la fin d'année. Et on vous donne rendez-vous à tous chez Sephora pour essayer l'expérience et pour gagner des bons de réduction à la fin de l'expérience. Il n'y a pas de perdant, donc voilà. Vous êtes les bienvenus dans les 330 boutiques de l'enseigne Sephora. Merci. Merci.